Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo je vais faire le réglage du pont. Donc là je vais commencer par faire le réglage de l'arbre démultiplicateur. Donc j'ai laissé le couvercle droit sur le carter. Je vais vérifier quand même qu'il est bien serré, oui. Je vais mettre les cales que j'ai déterminées à l'étape réglage du couple d'angle. Voilà. Donc je vais mettre mon arbre démultiplicateur. Alors j'ai laissé le roulement, le faux roulement que j'ai rectifié. C'est plus facile pour les démontages et les remontages. Donc voilà, je positionne bien à fond. Donc là c'est pareil, j'ai gardé l'ancien roulement. J'avais mis pour faire le réglage du couple d'angle un gros paquet de cales ici, suffisamment épais pour rattraper tout le jeu. Donc je vais garder le couvercle monté tel quel. Et donc là je vais mettre 4 écrous. Voilà, donc là je les ai serrés à la main. Hein. Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais les desserrer et les resserrer jusqu'à ce que je sente que ça frotte un peu. Voilà, là je sens que le coulissement est gras. Et maintenant je vais relever l'épaisseur du jour ici, ce qui me donnera l'épaisseur de cale à retirer. Donc là je vais essayer avec une cale de 30. Donc j'arrive à la passer, pas partout. Voilà, et 25, je la passe pratiquement partout. Donc je vais essayer de retirer entre 20 et 30. Donc je redémonte le couvercle. Alors là par contre j'avais pas fait de faux roulement, donc il va falloir que je chauffe pour retirer le roulement. Voilà, bah ça a même pas mis 30 secondes. C'est vraiment pas serré. Ok. Donc là je vais prendre ces deux cales là. Une cale de 10 et une cale de 15. Ça fait un peu plus de 25, ça fait 27. Bon ben c'est parfait parce que je voulais mettre entre 25 et 30. Donc je vais garder que ces deux cales là. Bon, je vais redonner un petit coup de chauffe parce que ça a eu le temps de refroidir. Donc je repositionne les cales et le roulement. Voilà, là il est bien à fond. Voilà, je mets un plus petit roulement et puis un poids. Voilà. On va le laisser refroidir 5 minutes. Bon, cette fois-ci je serre normalement. Et on va voir ce que ça donne. Bon, bah c'est complètement bloqué. Il faut que je retire encore des cales. Parce que la méthode avec les jauges là sur le plan de joint, c'est vraiment pas précis. Hein. Bon, ça y est, au bout du 4e essai, j'ai trouvé le bon jeu de cales. Donc là, ça tourne librement. Et si j'essaye de bouger l'arbre latéralement comme ça, je sens pas de jeu. Donc on est bon là. Alors même si mon roulement sortait facilement et que j'avais pas besoin de chauffer beaucoup, j'avais perdu quand même beaucoup de temps, j'aurais mieux fait de faire un faux roulement. Bon, bah pour l'arbre démultiplicateur c'est terminé. Donc maintenant je vais passer à l'arbre différentiel. Alors pour pouvoir régler le jeu sur l'arbre différentiel, il faut bien sûr que je remonte le différentiel. Donc là ce que j'ai fait déjà, c'est que j'ai repris le différentiel de la deuxième boîte que j'avais ouverte, car il y avait beaucoup moins de jeu au niveau des dents dans cette boîte que dans la troisième, là celle qui avait la bonne roue. Donc je vais remonter ce différentiel là. Du coup j'ai tout nettoyé, j'ai vérifié toutes les dents, elles sont impeccables, hein, il n'y a aucun problème. Donc tout est en très bon état.
J'ai vérifié aussi, ici, là, il n'y a pas de marque sur la face d'appui. Je ne sens même pas à l'ongle, visuellement évidemment on le voit, mais sinon on ne le sent pas. Je vérifie aussi le jeu du planétaire dans la roue. Ouais, je le sens, mais vraiment c'est presque imperceptible. Donc je pense que c'est bon. Donc je vais lubrifier un petit peu l'intérieur du différentiel, parce que j'avais tout nettoyé. Voilà, pour pas qu'il soit complètement sec quand il va tourner la première fois. Je remonte la roue, alors faut la mettre bien droite. Voilà, bien contre la coquille. Donc le frein, je l'ai récupéré aussi sur la deuxième boîte, hein. Donc ça, de toute façon, je le montrerai après. Ok, donc là maintenant, je vais remonter les 8 vis. Alors malgré que je les ai bien nettoyés, je sens qu'il y en a une ou deux qui accrochent un peu. Donc je vais les renettoyer parce que si elles ne tournent pas librement, je ne pourrais pas les serrer au bon couple. Voilà, j'ai mis toutes les vis en contact à la main. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un pré-serrage. Voilà, j'ai fini mon pré-serrage. Donc maintenant, je vais serrer au couple. Donc je vais bloquer la roue dans l'étau. Voilà. Bon, le couple préconisé, c'est 80 Nm, donc 8 kg. Je vais commencer par serrer à 5 et puis je ferai une deuxième passe à 8. Voilà. Alors toujours être bien en face, bien plan pour pas riper et appuyer un maximum sur la tête. Voilà, là ça se passe bien. Voilà, j'ai fait le tour. Donc maintenant je vais régler à 8. Allez, c'est parti. La première. Ah putain, c'est dur, hein. Voilà. Une. Moi, je vais mettre une marque pour savoir d'où je suis parti. Voilà. Allez, la deuxième. Deux. Et 8. Bon bah ça s'est bien passé, mais il faut vraiment être concentré, hein, pour pas se mettre de travers. Donc voilà, elles sont toutes serrées au couple. Bon, je vais raplatir l'écran de la rondelle frein pour pouvoir la réutiliser. Bon, je vais remater les bords du frein pour bloquer les vis.
J'ai mis un petit serre-joint là pour que ça reste bien centré sur les vis. Donc le frein est dans les fentes des vis, donc ça devrait être bon. Donc maintenant je vais remettre la bague qui m'a donné tant de mal à extraire. Donc je vais la remettre, mais je vais la meuler à l'intérieur pour qu'elle rentre facilement et que je puisse la ressortir et la remettre facilement. Voilà, j'ai passé une petite demi-heure en y allant tout doucement. Là je pense que je suis pas trop mal. Je vais faire un dernier essai. De toute façon, même si c'est un peu serré, c'est pas grave. Je pourrais la retirer facilement avec les saignées que j'ai fait quand je l'ai retiré la première fois. Donc je vais mettre une petite goutte d'huile pour aider quand même. Alors, on va voir ce que ça donne. Ah, c'est quand même bien ajusté, hein. Ouais, c'est bon. Ok. Voilà, ça rentre à la main, donc je pourrais le ressortir facilement. Bon, je vais bien le plaquer avec ce bout de tuyau là que j'ai récupéré d'un vieil aspirateur. Voilà. Même si il est tout charcuté là, ça n'empêche pas que le roulement tourne, puisqu'il y a toujours les pistes du côté là qui sont bonnes. Donc je vais pouvoir le remonter comme ça dans la boîte. Donc maintenant il faut que je remonte le roulement du côté droit du différentiel. Alors pour ce qui est de la bague intérieure, ça ne me gêne pas qu'elle soit serrée parce que c'est facile à retirer avec un extracteur. Par contre, dans le carter, pour éviter d'avoir à chauffer à chaque fois que je vais changer, à chaque fois que je vais le mettre et le retirer, je vais le meuler sur l'extérieur. Donc une petite astuce là, c'est que j'ai passé au marqueur tout le tour du roulement, ce qui fait que quand je vais passer à la meule, je saurai où je suis passé et je vais essayer de faire quelque chose d'uniforme. Voilà, quasiment plus de marqueurs, je vais finir à la Dremel, les endroits où il en reste encore un petit peu, et ça devrait être bon. Après avoir fait 3 ou 4 fois le passage au marqueur et le meulage, j'ai un faux roulement qui est correct. Il est bien ajusté, mais je peux quand même le rentrer sans forcer. Donc là il faut le mettre bien droit. Voilà. Donc maintenant je vais le monter sur le différentiel. Je vais le chauffer un petit peu pour le rentrer facilement. Bon, je pense que ça devrait être bon là. On va voir si ça rentre. Voilà. C'est bon. Je suis bien au fond. Ok, donc maintenant je peux le remonter dans le carter. Ok, voilà. Parfait. Donc je vais remettre les cales que j'avais trouvées au démontage. C'est-à-dire 1,1. Voilà, je l'ai coincé. Voilà, là il est bien dans le fond. Je peux le mettre sur l'arbre. Donc toujours pareil, je mets 4 écrous. En prenant par les sorties de planétaire, on peut sentir le jeu. Là ça frotte un peu quand même,
Donc je vais retirer 5 centièmes pour voir ce que ça donne. Voilà, bah au final j'ai retiré une cale de 1 dixième parce que je trouvais que c'était ça frottait un peu trop. Donc là il n'y a pas de jeu, mais c'est un peu plus libre, donc je préfère ça. Donc je vais rester là-dessus. Ok, le réglage du jeu pour les arbres démultiplicateurs et différentiels c'est terminé. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo parce que bah, c'est quand même assez fastidieux, j'en suis conscient, hein. Je rentre dans tous les détails parce que si vous êtes amené, comme moi, à restaurer une boîte, il va falloir en passer par toutes ces étapes. Donc dans la prochaine vidéo, je ferai le remontage complet du pont avec les roulements neufs. Voilà, et ben portez-vous bien et à bientôt.